Nous vivons une époque troublée, une époque marquée par le retour des impérialismes, des fanatismes, des régimes autoritaires sous toutes les latitudes. À mesure que s'intensifie la compétition pour les ressources, les territoires ou l'influence, le monde s'enfonce dans une spirale de conflits, de régression et de désastres humanitaires. Face à cette montée des périls, le silence serait une complicité. Il revient au peuple, à leurs représentants, de faire entendre la voix de la paix, du droit et de la justice partout où elle vacille. Qu'ils soient palestiniens, ukrainiens, iraniens ou israéliens, dans chaque peuple, il y a des hommes et des femmes qui résistent. Notre devoir est de nous tenir à leur côté. À notre échelle locale, que nous partageons aujourd'hui, Toulouse Métropole fête ses 10 ans d'existence. Un anniversaire, c'est toujours l'occasion d'un bilan et d'une lucidité. La métropole est devenue un acteur incontournable, parfois critiqué, parfois contesté, mais nécessaire. Oui, nous avons besoin de cette coopération intercommunale. Des sujets comme les mobilités, l'eau, l'habitat, l'adaptation climatique, l'économie, la collecte des déchets ne peuvent être pensés à l'échelle d'une seule commune. Les communes, berceaux de la démocratie locale, doivent coopérer, articuler leurs efforts, porter ensemble une vision d'intérêt général à l'échelle métropolitaine. Mais le rôle d'élus, comme nous, ce n'est pas de nous contenter de saluer ce qui fonctionne, c'est aussi d'interroger les limites et d'alerter sur ce qui dysfonctionne. Je citerai 3 champs. Première limite, la question écologique. Ça a été dit par mes collègues, les métropoles devraient être les fers de lance de la bifurcation écologique. Elles disposent des moyens, des compétences et des outils pour cela, mais trop souvent elles hésitent ou refusent de tenir compte des données scientifiques. Le dérèglement climatique est là, les sécheresses se multiplient, les canicules s'intensifient et s'emballent, les alertes sont documentées. Et pourtant, on envisage encore des projets comme la jonction Est, au mépris de ces réalités. On ne peut pas prétendre bifurquer sans renoncer à des projets conçus pour un monde d'avant. Deuxième limite, Président, l'équité territoriale. Trop souvent, la métropole fonctionne encore comme un dispositif aspirant, concentrant ressources, équipements et investissements vers la ville-centre. L'exemple du réseau VLS Vélo Toulouse est parlant. 400 stations à Toulouse, 0 dans les communes voisines. Pourquoi ? Parce que les communes doivent financer seules leurs stations sans partage des recettes. C'est un système injuste et dissuasif. Faire métropole, ça devrait être l'inverse du chacun pour soi. Cela suppose, par exemple, de mutualiser les recettes, de permettre un maillage équilibré et de reconnaître que la mobilité douce ne doit pas s'arrêter aux frontières de la ville-centre. Enfin, troisième limite, chère à mon ami Aymeric, la démocratie. Cette institution reste difficilement lisible pour nos concitoyens. Peu d'habitants savent qui les représente ici, comment sont prises les décisions, quels sont les pouvoirs du Conseil métropolitain. Le suffrage universel direct n'est pas une panacée, mais l'opacité actuelle mine la légitimité de nos travaux. L'élection de cette Assemblée au scrutin de liste directe, en élisant par exemple une moitié de ses membres à ce suffrage universel, nous permettrait aux citoyens de savoir ce que nous y faisons. Et parce qu'un programme de gouvernance serait alors soumis au vote des citoyens, donnant une légitimité à tant de projets que nous décidons ici, sans jamais que le citoyen n'ait son mot à dire. Il faudra bien, tôt ou tard, ouvrir ce débat sur l'architecture démocratique de la métropole avec courage et méthode. En somme, pour ces 10 ans, Toulouse Métropole doit franchir une étape, celle d'une coopération sincère, écologique, équitable et démocratique. Ce sera à nous, élus de tous horizons, d'y veiller. Pour ma part, j'opte pour le chemin le plus direct, celui de l'union de toutes les gauches, comme c'est le cas dans la bonne ville de l'Union, dans le respect des diversités de chacune de ses composantes, pour que les 3 limites que j'ai citées et que je viens juste d'effleurer soient rapidement dépassées. Merci.